Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par Celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec Celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leur performance et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser Celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.cellci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Perrin. Lucas, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Lucas, j'avais envie de faire cette interview avec toi parce que tu m'as sollicité sur les réseaux. Tu m'as sollicité pour du coaching de vente et j'ai voulu en savoir plus sur ton histoire. Et en fait, ça m'a impressionné. Tu m'as expliqué qu'à 18 ans, tu avais déjà entrepris pas mal de choses et qu'aujourd'hui, tu avais un projet qui tournait. Et je voulais que tu expliques un peu aux auditeurs tout ça. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Écoute Alexandre, moi c'est Lucas, j'ai 18 ans, je suis sur Paris, mais originaire du sud de la France, tu vois, je viens d'Ardèche, d'assez loin. Je suis entrepreneur depuis mes 15 ans, j'ai commencé assez tôt, assez jeune. Et en parallèle, j'ai des études du coup en école de commerce sur la Défense. Et voilà, mon histoire, tu vois, aujourd'hui j'ai 18 ans à une activité qui marche. Maintenant, ça a commencé bien plus tôt avec énormément de projets, énormément de travail. Et aujourd'hui, j'arrive à allier justement l'entrepreneuriat, la vente via mon projet et les études. Bon, écoute, top, tu as bien introduit le sujet. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat et de la vente quand on est jeune, quand on débute sa carrière. Alors, ça va intéresser les jeunes qui nous écoutent, les jeunes auditeurs. Je pense que ça peut intéresser aussi les moins jeunes qui peuvent simplement apprendre de toi, notamment quand tu m'as expliqué un peu ton tunnel de vente. Je l'ai trouvé hyper pertinent, donc tu vas nous raconter ça. Première question, Lucas, tu nous as dit que tu as commencé à 15 ans, mais qu'est-ce que tu faisais à 15 ans comme entreprise? Alors en fait, c'est très simple, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est une passion pour beaucoup et la majorité. Pour moi, ça l'est énormément. C'est ce que je fais de ma vie depuis justement ces 15 ans. Et en fait, tu vois, j'ai commencé avec le parcours classique du e-commerce. Euh, et puis, j'ai poursuivi ensuite par la création de sites que j'ai vendus. Ça me permettait d'avoir un petit peu de capital. Mais là où ça a été très intéressant, en fait, c'est que tu vois, dès mes 15 ans, j'ai compris que créer un projet, c'était bien, mais si l'entreprise qui allait être développée n'était pas construite sur les bons fondements, les bonnes bases, en fait, ça allait mener à pas grand-chose. Donc, je me suis lancé à un défi pendant, du coup, 3 ans, de mes 15 ans à mes 18 ans. C'est que je prenais des périodes de 2 mois avec lesquelles, du coup, je travaillais un projet d'entreprise. Donc, je trouvais l'idée, je la développais, j'en faisais mon concept, je faisais mes petites études de marché. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote par rapport à ça, si tu veux. Et en gros, je développais tout le concept de cette entreprise pendant 2 mois. J'essayais de trouver mes prospects, faire mes petites campagnes, de manière à ce que je puisse développer énormément de projets différents, que je puisse me diriger vers plusieurs secteurs, vers plusieurs niches diverses, et comme ça, au final, devenir un réel expert de la création d'entreprise. C'était mon but. C'était que le jour de mes 18 ans, j'appuie sur le bouton déclarer mon entreprise et que ce soit fait, quoi. D'accord. Et tu peux nous dire un peu les premiers secteurs sur lesquels tu as évolué? Tu nous as parlé un peu d'e-commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'était? Ouais, alors
J'ai commencé par du e-commerce, tu vois, puis ça n'a pas Mhm. vraiment fonctionné. Non, moi, j'ai été rentable. J'ai fait 80 euros pour 80 euros investis. Ouais, Donc, pas mal. au final, c'est allé, tu vois. Mais voilà, j'ai commencé avec du e-commerce. C'était du coup de l'achat-revente, très, très classique, mais ça ne m'a pas vraiment plu. Enfin, en fait, c'est vraiment la passion qui doit driver ton aventure et les projets que tu lances. Et ce n'était pas passionnant, tu vois. Moi, je recherche aussi beaucoup cette relation qu'il y a, et aussi de par mon activité actuelle. Mais donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, je me suis redirigé vers des projets beaucoup plus gros, tu vois, avec une échelle beaucoup plus grande. Et j'ai commencé à développer des projets dans le transport, dans la santé, à imaginer des choses et développer des brevets. Alors, attention, ce n'étaient pas des entreprises qui ont été créées, tu vois, c'est des entreprises que j'appelle blanches, dans le sens où le but, c'était de développer tout le concept, pardon. Euh, Comme si j'allais lancer l'entreprise, mais sans le faire parce que j'étais encore mineur. Néanmoins, en fait, tu vois, essayer de réfléchir à des projets de grande envergure ou de petite envergure. À un moment donné, quand j'avais 17 ans, j'ai voulu lancer un, un projet qui était de l'import-export de véhicules. Donc, en fait, bah, j'étais en cours, tu vois, et je m'absentais de cours. Mes profs étaient d'accord pour que j'aille faire mes rendez-vous. En fait, j'avais réussi à avoir des partenaires aux États-Unis avec lesquels bah, je pouvais rapatrier des véhicules accidentés en France, les rénover chez moi, dans le sud, avec une carrosserie partenaire, et ensuite les revendre sur un marché différent, donc au Luxembourg. Et donc, j'avais réussi comme ça, tu vois, à créer tout un business qui était absolument pas emprunté et toujours pas actuellement. Donc, je me le réserve pour plus tard, tu vois, je ne vais pas trop t'en parler, mais voilà, dans le transport, dans l'automobile, dans plein de trucs différents. Et Euh, ce projet-là, Lucas, t'as créé une boîte ou t'as tout fait, on va dire, la structure, mais t'as pas pu le lancer parce que tu avais 16 ans ou 17 ans et tu t'es dit, il y a trop de contraintes, c'est ça? Ou t'as quand même fait des ventes Non, non, alors tu vois, c'est comme tous les projets. En tout, en 3 ans, j'ai dû développer 15 projets Ouais. différents. La base était la même, tu vois, je développais le projet, je faisais vraiment mon business plan, tout ce qu'il fallait, dans des documents qui sont bien gardés sur mon ordinateur aujourd'hui. Et cette entreprise-là, j'ai pas pu la lancer parce que j'avais besoin d'un capital, tu vois, estimé à 120 000 euros. J'avais 17 ans, donc forcément, demander 120 000 euros sans avoir créé de boîte auparavant, c'était compliqué. Mais néanmoins, tout est prêt et j'attends d'avoir encore un peu le capital pour pouvoir me lancer seul sans avoir à lever de fonds. D'accord. Donc en fait, ton cheminement, et là, ça peut être le premier type pour les auditeurs jeunes qui nous écoutent, c'est tu as créé plein de projets sur papier, tu t'es pas interdit d'aller au bout. Finalement, quand tu voyais qu'il y avait trop de contraintes, notamment de fait de l'investissement ou de ton âge, tu as arrêté. Mais par contre, tu t'es dit, effectivement, le jour où j'ai ma majorité, j'aurai de l'expérience pour appuyer sur un bouton pour aller plus vite parce que enfin, j'ai travaillé cette mentalité de créer un business plan, d'aller voir le besoin, d'aller voir des fournisseurs, de tester le marché. Et du coup, là, à 18 ans, et d'ailleurs, tu m'as contacté un peu pour ton projet actuel, où là, tu as appuyé sur le bouton, et là, pour le coup, ça a l'air de fonctionner puisque tu arrives à générer du chiffre d'affaires, c'est ça? Exactement, en fait, c'est ce que d'ailleurs je recommande à tous les entrepreneurs que j'accompagne parce que bah, pour l'information, moi je dirige un incubateur pour les jeunes entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs qui veulent se lancer, qu'ils aient une idée ou qu'ils n'en aient pas. En fait, on les accompagne pour concrétiser pardon, cette envie. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai lancé ce projet. J'en ai oublié d'ailleurs la question de base. Bah, en fait, voilà, tu as eu tes 18 ans, tu as lancé ce projet. Là, pour le coup, tu as vraiment appuyé sur le bouton, tu as démarré ta société, tu as fait des ventes. Si je pitch le projet que tu nous as dit et que tu m'avais pitché, c'est en gros, tu accompagnes les jeunes comme toi à créer des entreprises et tu as plusieurs offres. Et ça, aujourd'hui, tu arrives à générer du revenu grâce à ça. Oui, voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je recommande à tous les entrepreneurs que j'accompagne de démarrer par de la réflexion. Tu vois, c'est qu'avant de lancer leur projet, d'essayer de travailler plein de petits projets à droite, à gauche, de les développer de manière, en fait, à développer son état d'esprit entrepreneurial et à voir où sont les opportunités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, ce que j'arrivais pas à faire il y a 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, je réfléchis ne serait-ce que 5 minutes à une niche, à un secteur. En fait, j'arrive à trouver les opportunités, j'arrive à voir où sont les possibilités et le potentiel du marché sur lequel se lancer et développer un projet. C'est donc ce que je recommande à tous avant de lancer et de concrétiser leur envie. Ok, très bien. Quand tu m'as expliqué un peu, et ça va intéresser, je pense, là, pour le coup, les auditeurs peut-être un peu plus expérimentés, comment tu faisais tes ventes, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, tu as un tunnel de vente qui est plutôt simple et c'est un peu,
Je pense que c'est un parti pris de plusieurs personnes que j'ai vues dans l'entrepreneuriat, ce qui est finalement de dire, avant de complexifier les choses, etc., avoir finalement un business avec peu de technologie, peu d'humains et peu d'étapes dans le cycle de vente, c'est un bon début pour générer du revenu puisque tu as peu de friction. Et donc toi, tu vas nous expliquer un peu ton tunnel de vente aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe aujourd'hui pour que tu arrives à avoir des rendez-vous et que tu arrives à les closer? Comment ça se passe du Exactement. début jusqu'à la vente? Exactement. Déjà, la chose qu'il faut savoir, c'est que le processus et le programme que j'ai développé, il est basé autour de l'humain. C'est-à-dire que nous, vraiment, on a un programme qui est un fil conducteur et qui permet justement de faire de son envie son entreprise, mais il est basé autour de l'accompagnement. Donc, j'ai créé un tunnel, en fait, où de base, je vais créer du contenu en parlant de l'activité, en parlant de mon expérience, en parlant de mon expertise, de manière à ce que les aspirants entrepreneurs me découvrent via les réseaux sociaux, s'attache entre guillemets à la personne, mais ce premier lien avec l'activité, tu vois, ce qui est très très important. Et là, Euh, le contenu que tu crées, tu peux nous en dire plus? C'est quoi? C'est des voilà, vidéos? c'est des vidéos, que ce soit sur TikTok, Réel, Ok, bientôt YouTube, aussi un podcast. Et ok. l'objectif, voilà, c'est de parler de création d'entreprise, parler d'entrepreneuriat, de faire le lien avec les études parce que nous accompagnons majoritairement des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. Il y a encore les études et c'est un frein pour certains d'un point de vue mental. Mais voilà, c'est totalement possible. Et donc, tout démarre par cette création de contenu qui ensuite redirige vers un entretien selon le plan et le programme qui intéresse l'entrepreneur. Un entretien dans lequel on va voilà, discuter, apprendre à se découvrir. Et c'est là que c'est important, c'est de directement créer une relation en fait avec son prospect. Parce que ce qui est important, c'est de lui apporter de la valeur. Et c'est Ouais. vraiment l'apprentissage que je pourrais donner de ces années d'expérience, c'est vraiment apporter de la valeur à son client. Donc le découvrir, apprendre à se connaître, ensuite lui expliquer comment il va pouvoir concrétiser cette envie ensemble. Ouais. Je reviens un peu en arrière. Donc, on a bien compris vidéo, contenu posté sur des réseaux. Et ensuite, là, tu as une étape où on peut détailler un peu. C'est finalement, ils prennent rendez-vous. Donc, c'est, j'imagine, sur TikTok, c'est un lien que tu as dans ton profil, un lien Calendly ou autre. Peut-être dans les réels d'Insta, tu peux mettre des liens dans les vidéos, c'est ça? Exactement, tu vois, il y a un lien Linktree par Ouais. lequel du coup il va y avoir plusieurs sous-liens avec bah, mon calendrier pour pouvoir directement prendre rendez-vous, même si j'ai été débordé ces dernières semaines et donc on a dû restreindre un petit peu. Mais voilà, un lien calendrier, un entretien entre 20 et 25 minutes pour découvrir la personne et répondre à son besoin de façon personnalisée, quoi. Très bien. Et la vidéo que tu fais, tu la sous-traites ou tu fais tout toi-même? Alors, le tournage, je m'en occupe moi-même Ok. avec le meilleur matériel possible. J'essaie d'avoir une belle qualité de contenu. Et ensuite, le montage, je sous-traite pour pouvoir gagner du temps. J'ai été beaucoup sollicité, donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens. Ok, top. C'est les joies du direct. Donc, tu sous-traites le montage. Les mecs arrivent, ils cliquent sur leur calendrier, ils ont un rendez-vous avec toi. Et là, ce qui est intéressant et ce qui va peut-être aussi intéresser les auditeurs, c'est tes taux de conversion. Tu m'as expliqué finalement que en off, tes taux de conversion, à partir de. Tu as combien de ventes, par exemple, sur 10 rendez-vous? Tu arrives à faire combien de ventes en Sur, moyenne? sur 10 rendez-vous, on est à 5 ventes directes, donc Ok. dans l'heure après le call. Mm. J'essaie de mettre une réduction, tu vois, une promotion pour pouvoir inciter à l'action l'entrepreneur. Et ensuite, en indirect, dans les 10 jours à venir, les 15 jours à venir, on va avoir 20% supplémentaires. Donc, on tourne autour de 6,5, si je peux me permettre, de conversion sur 10 calls. Ouais, ce qui sont des très beaux taux de conversion, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux qui rêveraient d'avoir ces taux de conversion. Alors moi j'ai ma petite idée, mais selon toi, qu'est-ce qui explique ces beaux taux de conversion? En fait, la clé, c'est vraiment, comme je l'ai dit, tu vois, de tourner ça autour de l'humain. C'est-à-dire qu'en face de nous, on n'a pas simplement un futur client. En face de nous, on a une personne, un jeune qui veut se lancer et nous, on a la réponse à son besoin. Donc, en fait, déjà, on va créer une relation avec ce prospect. Ça va devenir pour certains des amis. Et c'est ça qui est important, c'est de montrer que c'est personnalisé, c'est adapté. Et il y a un réel accompagnement, tu vois, pour chacun. Aujourd'hui, on est dans une société où on essaie de vendre un maximum, on essaie le plus de gagner de l'argent, mais, euh, mais la clé, c'est vraiment de s'adapter à chacun et d'avoir des relations spéciales. Ouais. Je pense aussi que, bon, tu l'as dit, ta cible, c'est des jeunes qui ont ton âge, donc il y a une identification qui se fait.
tu peux sans doute, bon, j'ai pas analysé tes rendez-vous, mais j'imagine que tu joues sur un peu la preuve sociale que tu as déjà fait des choses, déjà entrepris. C'est ce que tu dis dans tes vidéos. Et après, il y a aussi une explication, si on analyse un peu ton business, c'est qu'aujourd'hui, tu as des paniers moyens qui sont somme toute très raisonnables, notamment parce que ta cible n'a pas non plus des milliers d'euros à dépenser. Et ça te permet d'aller vite et dans un rendez-vous de 20 minutes, de vendre ton service, ton accompagnement, parce que le panier moyen est plutôt bas. Tu peux nous en parler un peu? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de base sur laquelle j'ai construit cette activité, c'était de répondre à un besoin que j'avais eu quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire qu'à 15 ans, quand j'ai voulu monter un premier projet, je me suis dit, en fait, sur YouTube, en free content ou sur Internet, il n'y a pas vraiment les clés pour pouvoir lancer son activité. Et donc, personne réellement ne m'apprenait à créer une entreprise, et encore moins à l'école. Mais donc, j'ai dû me débrouiller un peu en autodidacte pendant toutes ces années. Et j'ai voulu apporter la solution en justement créant un process qui soit complet, qui soit construit pour justement voir toutes les étapes de la création de son projet pour le lancement de son entreprise, et ça de façon surtout accessible. C'est ça qui est important parce que moi, je travaille avec des entrepreneurs qui ont entre 15 et 25 ans, et surtout quand on est mineur, on n'a pas un capital énorme. Donc, c'est accessible à partir de 100 euros, et après, ça peut évoluer en fonction des projets de chacun, mais le panier moyen, il a environ 300 euros, tu vois. Ouais. Et donc, dans cette gamme de produits, en fait, tu vends soit des formations clés en main pour créer ta boîte quand tu es jeune, et de l'accompagnement humain, comme tu l'as dit, avec du conseil, un peu de coaching, de Voilà. l'opérationnel, j'imagine, un peu. Voilà, alors formation, j'essaie d'éviter un petit peu ce Ouais. terme, tu vois, parce qu'aujourd'hui sur le marché, et c'est l'enjeu majeur, la problématique majeure que j'ai dans mon activité, c'est de me détacher de cette image vraiment formation, parce qu'il y a énormément de formations sur le marché, beaucoup de choses qui n'apportent pas vraiment de valeur, mais qui sont là vraiment pour le profit. Donc je parlerai plutôt d'un programme, tu vois, qui permet justement de développer son projet. Euh, Ce programme, il est constitué de plusieurs choses, donc d'apprentissage, que ce soit par des vidéos. On a à peu près 18 heures de vidéos, ce qui est assez dense. Il va y avoir aussi des documents. Et ces documents-là sont vraiment intéressants parce que nous, on a constitué plein de questions, les questions essentielles pour pouvoir tout développer, que ce soit son idée, son business model, ses tunnels, qui sont ses clients, tu vois, développer ses personas et, euh, et une trame vraiment en 4 semaines, parce que le programme fait dans l'idéal 30 jours, où on va développer son concept, semaine 1. Semaine 2, ça va être créer sa marque, ce qui est indispensable et ce qu'on néglige beaucoup dans l'entrepreneuriat. Son site internet, qui est son canal de vente, que ce soit vitrine, mais aussi vendeur. Et les promotions pour préparer le lancement. Puis après, évidemment, il y a tout ce qui va être protection de l'activité, qui est aussi important et que peu de solopreneurs, du moins, font au démarrage pour préparer le lancement et la déclaration. Et donc, tu m'as dit semaine 1, son concept, semaine 2, sa marque, semaine 3, son site web, et tu m'as dit semaine 4, c'était quoi? Alors, semaine 2, c'est marque et site internet. Ah, pardon, ouais. Et semaine 3, c'est les promotions qui permettront le lancement. Parce que tu vois, l'idéal, c'est de commencer à créer toute sa trame et sa stratégie de lancement avant le lancement de l'activité pour pouvoir avoir déjà peut-être une communauté, du moins une audience, des prospects et dès la déclaration, en fait, commencer à générer du chiffre d'affaires. Ok. Et est-ce que tu les aides un peu? Moi, je pense que c'est une bonne problématique pour beaucoup d'entrepreneurs sur l'aspect un peu administratif. C'est-à-dire, ok, comment je fais pour créer une entreprise? J'ouvre Voilà. un compte en banque. Exactement. Alors, dans la quatrième semaine, du coup, ça va être la protection, comme je te l'ai dit, mais aussi la Ok. déclaration. Et là, on va voir les statuts. C'est ce qui fait souvent peur aux jeunes qui veulent se lancer, c'est quel statut choisir en fonction de mon activité. Est-ce que je vais avoir des papiers à remplir d'un point de vue taxe, d'un point de vue imposition? Donc, tout ça, c'est expliqué par des vidéos. On fait les processus ensemble via la vidéo explicative et les sites concernés. Et ensuite, pour certains qui ont du mal et qui ont besoin d'être accompagnés, on fait un petit rendez-vous, 10-15 minutes, on déclare ça ensemble. Et là, l'entrepreneur est rassuré, il peut lancer son activité. Ok, top. Ça me fait penser, peut-être que tu connais, hein, mais du coup, c'est peut-être une cible qu'il n'adresse pas, mais à la boîte qui s'appelle Live Mentor. Ouais, Et eux, ils ont vraiment cette offre pour des gens qui ont envie de se lancer, qui ont un peu peur, qui sont salariés, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ont des idées. Et eux, ils ont tout un programme de formation. Alors aujourd'hui, vu que ça fait plusieurs années qu'ils existent, ils ont plusieurs thèmes. Tu peux te former sur le copywriting, sur d'autres choses, je sais pas, le storytelling, etc., la rédaction, plein de choses.
Et en fait, toi, j'ai l'impression que tu adresses peut-être une cible qui est encore un peu différente. C'est, tu l'as dit, Voilà, les jeunes sortis d'études ou en études. Et peut-être alors que Live Mentor est plus sur une cible de salariat qui veut se mettre en son compte en freelance exactement. ou en indépendant. Exactement. Et c'est là où est tout l'enjeu, en fait, c'est de proposer un produit avec énormément de valeur, mais qui reste tout de même très accessible. Tu vois, le Ok. programme que nous, on propose, si je devais le mettre au prix du marché, il serait entre 1 300 et 1 500 euros. Mais la décision qu'on a prise, c'est vraiment de le permettre à tous et donc accessible dès 100 euros. Après, ce qui va évoluer d'un plan tarifaire, c'est évidemment l'accompagnement, parce que là, on y investit du temps, on va y investir du travail en amont, et là, c'est un produit qui est beaucoup plus poussé. Ok. Si on parle un peu de vente, là, ce qui est intéressant, c'est que t'es deux fronts avec donc tes futurs clients, tes prospects, en rendez-vous, tu l'as dit, en 20 minutes. Selon toi, bon, tu vas voir que avec l'expérience, ça va s'améliorer, mais selon toi, quelles sont un peu les erreurs que tu as faites dans ces rendez-vous? Alors, l'erreur majeure qu'on peut vouloir faire, c'est ce que je faisais au début, en fait, c'est de vouloir tout de même vendre un produit qui est plus cher. C'est-à-dire que nous, tu vois, on avait 3 offres au début et j'essayais de vendre celle du milieu, tu vois, l'intermédiaire. Maintenant, j'ai réussi à développer quelque chose et qui est intéressant pour tout le monde, c'est que je propose d'abord à l'entrepreneur de se diriger vers le programme le plus accessible de manière à ce qu'il rentre dans le processus, qu'il découvre un peu dans quel programme il va évoluer pour les semaines à venir, et qu'ensuite, s'il est satisfait, ce qui est le cas pour tous les entrepreneurs, et qu'il veut encore travailler plus et aller plus loin, ensuite, on propose de switch vers le programme numéro 2, numéro 3, où là, on va y ajouter des entretiens, on va y ajouter des séances de travail. Donc, ça permet directement de closer son client sur la presta la plus, euh, la plus petite, et ensuite de le rediriger vers une prestation un petit peu plus élevée selon ses besoins. Donc voilà, une erreur que tu penses avoir faite, c'est de vouloir vendre la solution, la premium dès le début, alors que finalement, tu te rends compte que tu peux faire de l'upsell une fois que la personne a testé ton offre moins chère Voilà, et est rassurée par tes compétences, ton accompagnement. exactement, c'est exactement ça. Ok. Et donc sur ces ventes, qu'est-ce que tu perçois, toi? Donc, tu as 18 ans. Est-ce qu'il y a des choses, tu as l'impression il faut que tu progresses dessus? Tu as des manques dans tes ventes? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, tu te dis, ouais, il faut vraiment que je gagne de l'expérience là-dessus? Ça va plus être d'un point de vue confiance, tu vois, Ok. parce que la difficulté aussi que j'ai, c'est que je suis très jeune. Ouais. Je suis très jeune, j'ai 18 ans, même si je m'adresse à des entrepreneurs qui ont mon âge, voire moins, on est beaucoup plus rassuré par un entrepreneur qui va en avoir 35, qui va avoir 15 ans d'entrepreneuriat, que un jeune de 18 ans. Donc maintenant, l'enjeu, c'est d'arriver à faire prendre euh, à l'entrepreneur conscience qu'on a une expérience, on a une expertise, on est là pour lui, et que justement, malgré l'âge, on peut quand même lui permettre de réaliser son souhait. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu fais pour associer finalement tes études à cette activité qui a l'air de te prendre quand même pas mal de temps? Comment ça se passe? Est-ce que tu privilégies l'un sur l'autre? Quelle est ta vision pour les prochaines années? Alors bon, je ne vais pas dire que je privilégie l'entrepreneuriat à l'école parce que sinon mes parents vont me taper sur les doigts, mais la clé, c'est l'organisation, tu vois. C'est-à-dire que les tâches les plus... Déjà, il ne faut pas avoir peur de travailler. Ça, c'est une certitude, et beaucoup se disent que tout va leur tomber dessus à partir du moment où ils créent leur boîte. Non, il faut énormément travailler. Donc même si les cours finissent à 19h, bon, ensuite on termine à minuit, tu vois, les journées sont très denses. S'organiser sur quelles tâches sont importantes, quelles tâches peuvent être faites plus tard, et en cours, lorsqu'il va y avoir des moments où on peut travailler, bah, essayer de faire toutes les tâches un petit peu plus lambda, les réponses clients, tu vois, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail, et d'essayer d'organiser ça. Et puis, travailler le week-end aussi, beaucoup se disent qu'ils peuvent faire 5 jours sur 7, mais en réalité, bah, quand on lance sa boîte surtout, même si ça fait 4 5 mois qu'on est actif, le week-end, c'est aussi du travail. Ok. Et quels seraient les quelques conseils que tu donnerais comme ça à un jeune qui t'écoute, qui se dit ah ouais, c'est possible en fait, j'ai une idée, et peut-être que quelles sont un peu les deux, trois choses les pièges à éviter selon toi? Déjà, la première chose, c'est de ne pas se laisser avoir par tout ce qui est présent sur Internet. Tu vois, il y a énormément de contenu sur l'entrepreneuriat, énormément de vendeurs de rêves, énormément de personnes qui disent que
que ce soit avec du dropshipping ou des petits business comme ça, on peut devenir millionnaire et faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en 3 semaines, quoi. Non, la réalité, c'est que si on veut avoir des résultats, il faut énormément travailler, mais surtout se lancer. Et, euh, et tu vois, moi, une leçon que j'ai apprise après quelques années, c'est que j'avais beaucoup d'idées. Moi, je suis très créatif, donc j'imaginais plein de choses en même temps. Euh, mais la clé, c'est de passer à l'action, tu vois. Ça peut paraître bête, mais tout le monde a les mêmes idées. Littéralement, tout le monde a les mêmes idées. Et la réussite, en fait, de l'idée va être faite par la première personne qui va passer à l'action. Tu vois, être le premier sur un marché, c'est vraiment l'avantage concurrentiel numéro un. Et même si on a une idée qui est une amélioration de ce qui existe déjà, l'important, c'est de se lancer, quoi. C'est pas d'attendre 6 mois. Oui, et puis en fait, tu te rends compte souvent que tu lances ta première boîte, tu apprends plein de choses très vite, tu fais plein d'erreurs. Et après, peut-être que ta deuxième, ta troisième, là, ce sera plus une réussite parce que tu éviteras, tu iras plus vite, tu éviteras les premières erreurs que tu as faites. Et c'est toujours pareil, c'est plus tu attends, il vaut mieux faire que parfaire. Exactement. Puis aussi, quelque chose qui est important, c'est de se lancer sans non plus trop réfléchir à son produit, tu vois. C'est-à-dire qu'on doit d'abord lancer un MVP Mm. euh, et son MVP va évoluer. Tu vois, par exemple, moi, mes journées, je connais l'emploi du temps de mes journées à hauteur de 60%. C'est-à-dire que chaque matin ou le soir dans mon lit, je réfléchis à ce que je peux améliorer. Et en fait, ça, je le fais directement le lendemain dès que je peux. Donc, en fait, son produit évolue avec le temps, son site aussi, sa vitrine, son image. En fait, tout l'écosystème de sa boîte évolue au fur et à mesure que les semaines passent. Ouais. Comment tu envisages la suite aujourd'hui? Tu veux faire grossir ton activité présente? Tu as d'autres projets de le faire évoluer? Comment tu vois, par exemple, là, tu nous as parlé de TikTok, comment tu vois, j'ai vu que tu étais sur LinkedIn, comment tu vois ce réseau qui peut, peut-être dans ton état d'esprit de jeune, te dire c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour les boomers, je sais pas, hein, c'est quoi ta position là-dessus? Alors, d'un point de vue de l'activité, du coup, de mon entreprise entreprendre.com, l'objectif d'ici 5 ans, c'est qu'on devienne un incubateur qui soit de beaucoup plus grande envergure. Tu vois, l'objectif, c'est qu'on soit aussi un fonds d'investissement pour Ok. pouvoir investir dans les startups qu'on accompagne, dans les entrepreneurs qu'on suit, d'avoir des locaux à la Défense pour pouvoir faire des événements, pouvoir héberger aussi ces startups. Mais là, tu vois, ça fait 3, 4 mois qu'on est en activité, qu'on est sur le marché et on est encore sur un gros MVP. L'objectif, c'est de développer ça encore à une autre échelle avec un processus en 3 parties. Première partie, ça va développer son mindset d'entrepreneur, parce que c'est quand même essentiel en fait. Tu vois, le monde du salariat ou le monde entre gros guillemets normal, c'est complètement déconnecté du monde de l'entrepreneuriat, dans le sens où c'est une chose à part. Donc se remettre à niveau par rapport à ça, ensuite apprendre à créer une boîte tout simplement, à développer son projet, deuxième grande étape, deuxième grande phase, et puis dans un troisième temps, propulser, enfin déclarer et propulser l'activité. Ça, c'est l'objectif dans l'année et dans les 2 ans qui vont suivre. C'est bien, c'est une belle ambition hein, de se dire que dans 5 ans, finalement, ton activité aujourd'hui, qui est finalement une activité de service face à face avec des jeunes, ça devienne un incubateur puis un fonds d'investissement. Je sais par expérience que le modèle d'incubateur, il est quand même pas évident. Hein. T'en as beaucoup qui se sont cassés les dents. Donc peut-être que toi, tu as une idée de l'incubateur de demain, l'incubateur 2.0, tu as peut-être des choses en tête pour que ce soit différent de ce qui existe aujourd'hui. Bah, l'important, c'est déjà dans son activité d'avoir deux choses. C'est d'avoir son activité qui puisse être accessible à tous. Tu vois, nous, par exemple, nos programmes commencent à 100 euros. Ça, on le vend à globalement, entre guillemets, un maximum de gens pour leur permettre de créer leur boîte. Pardon. Et ensuite, tu vas avoir la partie de ton activité où tu vas faire du personnalisé. Où là, vraiment, tu vas te concentrer sur le projet et tu vas y apporter un énorme travail. Donc, c'est deux activités en une pour deux cibles différentes. Et c'est ça qui va permettre du coup de faire quelque chose avec du potentiel. Tu m'avais aussi parlé de la création de contenu sur LinkedIn. Ouais. Euh, Tu vois, aujourd'hui, nos canaux d'acquisition, c'est Instagram, TikTok, aussi quelques promotions. Par la suite, des conférences que j'ai envie de développer. LinkedIn, pour ce qui est B2C, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels. Néanmoins, la présence d'étudiants aujourd'hui, bah, elle est assez grande parce que toutes les écoles de commerce, du moins, demandent aux étudiants de créer un compte LinkedIn. Mais ces étudiants ne sont pas vraiment présents quotidiennement sur la plateforme. Donc l'enjeu
pour nous, en l'occurrence, ça va être de créer le contenu adéquat pour leur donner envie de quotidiennement aller sur LinkedIn. Ouais, très bien. Ben, c'est vrai que sur les incubateurs qui ont créé du contenu, tu as le précédent The Family qui était sur YouTube et qui a créé tout un écosystème et une génération d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la place est vacante. Tu as des mecs qui font du contenu comme Kudak, qu'est-ce que tu as? Tu as Scalesia qui fait du contenu, etc. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu dans leur niche aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une place qui est vacante un peu sur cet accompagnement d'entrepreneurs. À moins que toi, tu en connais d'autres que je ne connaisse pas. Peut-être que tu as des contenus que tu suis aujourd'hui que tu aimes bien sur Alors, l'entrepreneuriat. ça va aussi beaucoup être des entrepreneurs indépendants. J'aime bien aussi Clément Vanier qui parle beaucoup d'entrepreneuriat Ok, avec son agence. Mais tu vois, ça, c'est des activités qui parlent aussi beaucoup pour les, euh, les plus 23 ans, je dirais. Mais en fait, la génération d'entrepreneurs de demain, c'est ceux qui ont entre 15 et 20 ans, tu vois. Et cette cible-là, en fait, elle a besoin d'avoir un contenu qui soit réaliste et qui répondent à leur envie. Mais surtout qui leur fassent prendre conscience du réel monde de l'entrepreneuriat, tu vois, qu'ils ne disent pas bah, je vais me lancer avec du dropshipping et dans 2 semaines je suis millionnaire. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup présent et je le vois dans l'école que je fais. sur les réseaux, ouais. Ok, donc très bien, bah, très intéressant de voir qu'il y a enfin, une niche sur cette génération des 15-20 ans et qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore trop de choses, à part, comme tu l'as dit, plutôt des infopreneurs, mais qui sont un peu borderline, quoi. Exactement. Après, tout dépend de la qualité et de l'image qu'on veut donner. Est-ce qu'on préfère donner une image un petit peu bling-bling, mais attirer beaucoup de monde, ou une image de qualité et réaliste? Et là, on va vraiment être ciblé sur certains profils et sur moins de personnes. Ok, très bien. Lucas, on arrive à une demi-heure d'interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce thème de entreprendre et vendre quand on est jeune? Ou est-ce qu'on passe aux dernières questions? Moi, il y avait quelque chose aussi que j'avais envie d'aborder, et on en a un petit peu parlé, tu vois, c'est les jeunes qui veulent se lancer, les très jeunes. Et de rappeler que aujourd'hui, et surtout quand on veut faire de grandes choses, euh, il faut vraiment être prêt à travailler. Euh, C'est-à-dire que beaucoup, comme je te l'ai dit, bah, pensent qu'en fait, ça va être plié en 3 semaines, alors qu'en fait, c'est vraiment un travail long terme. C'est cette vision long terme qu'il faut apporter. C'est ce réalisme-là de bah, peut-être qu'il va falloir faire 80-90 heures semaine pendant des mois, mais à terme, ça va payer. Et c'est vraiment le travail qui permet ça et non pas la chance. Très bien. Écoute, super pour cette conclusion de ce thème. Alors, j'ai 4 questions à te poser avant de te laisser partir. Quelle est la chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps dernièrement et que tu me conseilles d'éviter? Bah, comme je te l'ai dit précédemment, tu vois, ça aurait été trop réfléchir. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, il faut passer à l'action, il faut se lancer dans le grand bain, même si on ne se sent pas encore prêt. Et c'est là que l'apprentissage va être le plus grand, c'est quand on sera vraiment dans le milieu, tu vois. Et on t'apprendra jamais 100% de ce que tu as à apprendre parce que bah, la majorité se fait seule et de par ses expériences. Donc, se lancer, tenter, bah, échouer s'il faut échouer, mais après, du coup, ça nous apporte un plus et une case qui a été cochée. Donc, voilà, se lancer et avoir le plus d'expérience possible. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas que tu aimerais développer? Que je n'ai pas et que j'aimerais développer, bah, ce serait mon management, je pense. Mon management, tu vois, aujourd'hui, on est seulement deux, seulement entre guillemets, mais ouais, on est deux et j'aimerais avoir une équipe que je puisse mener et qu'on puisse aller tous ensemble vers l'objectif. Une équipe passionnée et qui puisse permettre de faire d'encore plus grandes choses. Ok. Bah ouais, bon, le management, tu as le temps, hein, je pense que tu as encore un peu de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose, souvent, on est confronté un peu plus tard dans sa carrière, plutôt vers 30 ans, j'ai envie de te dire, mais ouais, c'est toujours un gros sujet et je vous invite à écouter notamment les podcasts sur le management. Vous pouvez écouter celui de Sophie Plumer qui est très bien, qui s'appelle Chef. Voilà, ça peut peut-être t'aider, Lucas. Ouais, j'irai voir. Ouais. Est-ce qu'il y a un changement, une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard? Une prise de conscience que j'ai fait beaucoup trop tard. Euh, Mais une chose qui était importante, que j'ai réussi, je trouve, à développer à temps,
c'est son éloquence et c'est savoir se vendre. C'est Ok. vraiment indispensable. C'est-à-dire qu'on peut arriver à vendre un produit, apprendre à vendre un peu n'importe quoi, mais se vendre soi-même, c'est une compétence qui fait encore partie d'une autre case. Et par exemple, moi, ça m'a beaucoup servi quand j'ai passé mes concours d'école de commerce. C'était sur concours, il y avait des écrits, des oraux. Les écrits, comme moi, j'ai jamais vraiment été concentré à 100% sur les cours, j'ai pas eu des notes superbes et j'ai quand même été accepté et été très bien clé. C'est parce que lors des entretiens oraux, j'ai su raconter une histoire, j'ai su me vendre, j'ai su expliquer pourquoi est-ce que mon profil parmi les 6000 qui candidatent est intéressant. Et, euh, et se vendre, que ce soit pour des concours, mais aussi et beaucoup pour des clients et des partenaires, c'est indispensable. Ouais, en fait, l'idée, c'est de savoir manier un peu le storytelling, donc l'histoire que tu racontes, pour connecter avec ton prospect. Et Exactement. quand tu dis savoir se vendre, en fait, c'est de savoir en quoi toi, tu vas permettre à ton prospect de passer d'un point A à un point B. Parce Exactement. que la difficulté dans se vendre, c'est de trop parler de soi. Et ça n'intéresse pas forcément tes Exactement. prospects, mais bon, il faut quand même que tu leur expliques d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es la bonne personne pour leur Oui, problématique. c'est important, c'est important. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais du fait que je travaillais et j'avais réussi à obtenir des partenariats au Luxembourg, aux États-Unis. Ouais. J'avais 17 ans à cette époque-là, mais comme j'arrivais à me vendre et raconter une histoire, en fait, mes partenaires, mes interlocuteurs pensaient que j'avais 30 ans, tu vois. Euh, Alors que concrètement, j'ai pas du tout 30 ans, mais du moins au téléphone, sans voir le physique, arriver avec une belle histoire et de belles choses, c'est important. Ouais. En termes de contenu, tu nous as parlé un peu un peu de contenu. Est-ce qu'il y a des livres ou des podcasts que tu écoutes ou que tu nous conseilles? Le premier de podcast à écouter, c'est le tien, hein, C'est gentil. évidemment. Après, en termes de contenu et de livres, il y a plein de choses à voir. J'aurais pas vraiment de contenu précis à te donner parce que tout est bon à prendre. Euh, Mais, euh, mais ouais, voilà, les interviews au maximum sur YouTube, quelles qu'elles soient, d'entrepreneurs qui racontent leur parcours. Il y a les interviews vraies de vraies, pardon, de très longs formats qui sont ultra intéressantes. Et tu sais, parfois, enfin, souvent, on dit que l'échec permet d'apprendre et qu'il faut échouer. Mais apprendre des échecs des autres, c'est aussi très important. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, ouais, un maximum d'interviews. Essayer de démarcher aussi beaucoup d'entrepreneurs pour qu'ils vous racontent leur histoire et ce sera déjà pas mal. Ok, ben super. Lucas, écoute, dernière question. Tu me proposes qui d'inviter dans ce podcast? Euh, alors, il y a deux personnes qui pourraient être intéressantes et que je vois. La première, c'est une personne qui est assez publique, du coup, comme je t'ai dit, Clément Vanier. Très Ouais. intéressant parce qu'il est très jeune. Il a un beau parcours. Sa boîte, en un an, elle a été valorisée 1 million, ce qui est super. Et puis, une deuxième personne, c'est Émeric Bricot, moins connu sur les réseaux. Il a une agence aussi, une agence de marketing. Et en fait, j'ai rencontré cet entrepreneur. On a bossé ensemble et, euh, et j'ai vraiment été impacté parce qu'il travaille énormément. Il a créé déjà 3 boîtes, il a même pas 25 ans. Et, euh, et en fait, de voir qu'autant travailler paye et que cette détermination est partie prenante dans la vie d'un entrepreneur, c'est quelque chose d'ultra intéressant. Ok. Brico, comment tu l'écris? Bricaud. Et Emric, c'est avec un C. Emerik. C'est ça. Ok. Ok, ok, ben super, je viens de le trouver sur LinkedIn, ajouté, Parfait. message envoyé, Super. recommandation, ok, il a dit super. Ben écoute, Lucas, ça a été ce premier podcast de ta carrière? C'est vrai, en effet. Non, c'était super, super intéressant. C'est très compliqué quand même de manier la entre guillemets médiatisation. Tu vois, que ce Ouais, soit par la création de contenu, que ce soit par les podcasts, YouTube, quoi que ce soit, et puis à venir les conférences. ouais. Mais tu vois, comme je le disais, travailler son éloquence et son storytelling, c'est très important. Ouais, ben écoute, tu t'en es bien sorti. Comme je te l'ai dit, c'est passé très vite, tu vois, une quarantaine de minutes. Mais c'était top. Je te souhaite vraiment un bon développement. Si jamais on t'écoute, qu'on est dans cette situation de jeune qui ne sait pas trop par où commencer, comment on fait pour te joindre?
Bah, déjà, il y a le site internet de l'incubateur, c'est entreprendre.com. Attention, Ok. c'est pas entreprendre.com, hein, on Il y a fait un petit beaucoup la piège. réflexion, Ouais. mais ouais, l'idée, tu vois, c'était de trouver un nom autour de l'entrepreneuriat et qui puisse faire comprendre qu'on entrait dans ce domaine. D'où enter et prendre, tu vois, prendre partie dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, le site, sinon les réseaux sociaux, personnellement, c'est Lucas EPR1, donc LUCAEPE2RIN, et le compte de l'entreprise entreprendre.com. Ok, génial. Bah, écoute, merci encore Lucas de t'être prêté au jeu du podcast. C'était très original comme sujet d'adresser l'entrepreneuriat dès 18 ans. J'espère que ça vous donne des idées. Et puis bah, à très vite alors, à très bientôt pour poursuivre tes nouvelles aventures. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre. C'était un plaisir. Et n'oubliez pas de suivre le podcast parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est la première ressource à écouter. Ouais, merci Lucas, à plus. À plus. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!